C'est un livre qui traite d'un sujet difficile, mais d'une manière totalement accessible. C'est un roman écrit à la première personne. La fille s'adresse à sa mère en employant « tu » et c'est une relation d'amour en quelque sorte impossible puisque la mère est, comme le dit le titre, folle. Isabelle Flaten écrit sobre, elle écrit court, il n'y a aucun pathos, c'est extrêmement abordable et puis c'est un sujet qui est très profond parce que en dehors de ce thème très particulier qui est celui de la folie, il permet de creuser la question de comment on devient écrivain et qu'est-ce qui est à l'origine de l'écriture chez un écrivain, c'est-à-dire souvent le manque, la faille, une énigme, quelque chose à reconstituer. Dans ce livre, il est construit en deux parties, on va dire. La première se situe dans les années 60-70 et c'est là en soi qu'il y a un rapport avec l'œuvre du Guillou parce qu'on a une dimension sociale dans ce roman. On assiste à l'enfance puis l'adolescence de cette narratrice qui vit avec une mère professeure de français libertaire. Et il y a tout un arrière-plan de la société française de cette époque-là qui est dévoilé. Aussi, il y a une parenté avec Louis Guillou en ce sens que Isabelle Flaten sait très bien traiter des failles humaines et je trouve que c'est aussi au cœur de l'œuvre de Louis Guillou. Page 9, début du roman. Une dame me propose un yaourt. Elle a l'air gentille, je plonge la petite cuillère dans le pot. La dame m'arrête, on dit « Merci maman ». J'ai 3 ans et découvre que j'ai une mère. Dans la pièce à côté, un bébé pleure. « Ta sœur n'est pas contente », suggère la dame maman avant d'aller la chercher. Je trouve étrange d'avoir une sœur. Nous sommes au dernier étage d'un immeuble dans la banlieue de Strasbourg. Vue du balcon, la terre donne le tournis. Je suis perdue, me demande où je suis. Tu appuies sur un bouton, une porte s'ouvre, on entre dans une cage qui descend. Dehors, tu me donnes un verre à cornichon vide et m'installe dans un bac à sable parmi d'autres enfants. Je ne comprends pas ce que je dois faire. Je pleure, tu me dis de jouer, je ne bouge pas, tu me prends par la main et on remonte dans la cage. Le soir, un inconnu ouvre la porte et entre. Un matin, il m'installe sur la barre de son vélo et nous partons. Tu m'avais prévenu. Ton père t'accompagnera à l'école aujourd'hui. En chemin, il serre les dents. À l'arrivée, il me dépose au sol comme un sac, puis me fait signe d'une main hostile de filer. Une déclaration de guerre.